désolé pour les fans de la licence, moi j'ai jamais joué au Kingdom Hearts. Moi aussi. Mais je trouve que le perso, même si je voulais pas spécialement le perso, je trouve que le perso il est grave intéressant, il a grave des possibilités. Et je pense qu'on va voir vraiment des trucs de fou, genre t'es que des clips Twitter. Genre quand ils vont commencer à maîtriser le perso, ben, on va voir des. En fait le personnage il a trop de possibilités. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve par contre c'est vraiment pas amusant de jouer contre ça. Genre le perso il est trop cancer. Franchement, c'est ce que je me suis dit quand j'ai joué la première fois. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, bah ça va faire un peu comme tous les honneurs en fait. On va penser que le perso est pas intéressant, lame, etc. Mais quand on va contre un vrai joueur qui maîtrise bien, etc. et qui joue pas juste gimmick, qui profite de sa mobilité aérienne, etc. Mais voilà, qui tente vraiment des choses, je pense que ça va être un peu plus intéressant. Après c'est vrai que bon, ça peut être un peu frustrant pour certains persos, je le comprends. Il a des frames actives très longtemps, il peut tenir à distance, etc. Voilà. Tu peux pas l'edge guard, c'est vrai. Enfin, en vrai, c'est compliqué de l'edge guard, c'est possible, mais c'est vrai que c'est compliqué. Oh, le père de ça. Il a un père. En plus, ce qui est fou, c'est que les gens disent que c'est flotti, mais j'ai l'impression, ok, flotti c'est pas une grosse force, mais vu qu'il est flotti par exemple, c'est trop ambigu. Tu sais, quand il saute, il peut grave délaisser tout et tout, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, en fait, bah, apparemment, c'est comme dans le jeu, genre, Sora peut tout faire dans les airs. Genre vraiment, il a des possibilités, il recode où il veut, et puis il peut vraiment mix up bah, sur les landings, il peut vraiment optimiser les directions, etc. Et là du coup, bah, Scary qui nous le prouve en prenant du coup un avantage important, puisque bah, du coup il a déjà une stock de prix 59, même plus 71 pour le joueur de Sora. Et là, bah du coup, ouais, voilà. Voilà, là, il a bien catché. Ouais. Il a un peu trop communiqué avec le fatal foudre version Kingdom Hearts. En fait, il l'a fait un peu trop proche de l'edge. Et du coup, bah, le Pikachu, il pouvait tenter ça sans prendre trop de risques. C'était la bonne réaction. Du coup, elle est une deuxième fois. Mais c'est Sora, les gars. Il revient. C'est un truc de fou quand même. Il revient de l'enfer. Hein, comme quand 80% du cast ne serait pas revenu, Sora il revient normal. Genre normal. On est banal au bureau. Ouais, exactement. En tout cas, Byron il tire un bon comeback là. Ouais, c'est ce que je t'ai fait 2 minutes il s'est pas fait toucher. Ok. Ascari il a mis sa tente au ledge là, il fait que de dormir. Ouais, mais bah, du coup le joueur de Pikachu hein, qui quand même lui laisse pas beaucoup d'options, qui vraiment optimise du coup le let's trap depuis tout à l'heure, il catch bien les options. Ouais, clairement, je suis tout à fait d'accord. Et là du coup c'est le Pikachu hein, qui a repris l'avantage, mais c'est Sora Sora qui a quand même un knockback très important sur une bonne partie de ses coups et qui à tout moment là peut finir. On a un père par exemple ici, là il aurait catch et c'était la fin, le Pikachu aurait volé. Et ce up B qui s'utilise out of shield et qui est incroyablement puissant, c'est vraiment indécent. Ah, tu vois, il y a moyen en fait d'edge guard, tu vois. Ouais. Parce que du coup, bah, ça reste quand même une reco linéaire, en tout cas sur son B ça reste linéaire. Et du coup, quand tu viens avec la bonne hitbox bien en haut, je pense que tous les persos qui ont voilà, des spikes un peu verticaux, comme c'est le cas de par exemple Falcon et Pikachu, il y a moyen en fait. Il y a moyen. Ah, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, Byron là, carrément. Il a perdu la première place, mais depuis, c'est un parcours. Ouais, il a pris très peu de pourcents là depuis le retard qu'il avait accumulé au départ. Il a bien rattrapé. Et là, il a toujours pas perdu sa deuxième stock, il continue à gratter. Et il va vraiment falloir trouver une réponse tout de suite hein, pour le joueur de Sora. Parce que. Sinon, on va se diriger. Parce que là, ça va commencer à devenir vraiment compliqué. La bonne tech, hein, la bonne réaction, hein, heureusement. Faut trouver un kill, faut trouver un kill du côté du joueur de Sora. Faut trouver une ouverture, trouver une neutrale pour aller mais faut faire quelque chose. Là, le Pikachu est tout de l'heure. Ouais, bien vu, il avait bien catch la run, alors le timing n'était pas exactement le bon, mais il avait une bonne lecture. Hein. Je pense que le Pikachu s'est vraiment bien adapté, il a vraiment fait preuve d'une bonne capacité d'adaptation dans ce match. Et là c'est vraiment voilà. Le petit up à Tafil, hein, comme je le disais, une option très forte avec un knockback important qui permet du coup aux joueurs de Sora hein, de revenir un peu dans la partie. Rien n'est fini, hein. Pikachu est un personnage relativement léger, même si Sora l'est également. Le knockback et le combo game de Sora peuvent lui permettre de revenir. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ok, ça part de là. Oh attends. Une mauvaise combo sur la zone 3. Ouais, là, c'était pas opti, hein, sur les conversions c'était pas opti. Bon. Perso vient de sortir, on peut comprendre que les joueurs ont encore un peu de mal à l'appréhender. Hein. C'est Scary qui est un ancien joueur de Shulk, hein, qui joue toujours Shulk, mais qui vraiment se concentrer sur le Sora, hein, qui est un personnage de cœur, comme pour beaucoup de monde. Il l'a catché avec le down B, malheureusement ce sera pas pris sur la fin de la hitbox et donc
ça ne connectera pas. Non, même là, ouais. En fait, il est léger quand même, mais c'est pas du Rondoudou, du Pichu ou même du Mewtwo. Je pense qu'il est un peu plus lourd. Mais je pense que la prochaine là, elle risque de tuer malgré le style. Ouais, la prochaine elle risque de faire Ouais, la prochaine, hein, malgré le style, là, je pense qu'elle va tuer. Là, 76%, j'ai assez peu de doute. C'est le moment de montrer les combos de futur là, Scary. Ouais, et en vrai, il y a grave moyen. J'ai vu des trucs avec le nerf, etc., que les bons sorts utilisent. Les nerfs en landing comme ça, si tu l'auto-cancel, up B, et ça peut prendre le stock vraiment très tôt. Et là, voilà. Ah ouais, Quand je pensais qu'il allait revenir, direct. là ça, on n'a pas rigolé, on a vu les éclairs rouges cette fois, pas les jaunes, bam, je sors. Ouais, donc il a poussé dans ce retranchement quoi, s'il a sorti le wall, c'est qu'il y avait une raison. La deuxième fois je le vois et encore une fois il Du coup il a gagné son premier match, hein, du coup 2-0. Scary avait un bail, donc voilà, il s'est retrouvé, c'est son premier match. On va voir si le premier match n'était qu'un échauffement pour Scary et s'il va du coup montrer une prestation plus convaincante. Ouais, j'espère, en tout cas pour le moment. Scary en difficulté, effectivement. C'est en difficulté, mais ça va. Oh, au moment où je parle, un petit backer. Ah, bien joué, ça peut être intéressant, effectivement. Voilà, il est monté un peu haut, mais effectivement, il a switch hein, sur l'autre côté du stage hein, pour éviter de se retrouver dans une situation de match frappe. Mais tu sais que. En fait là, je trouve qu'il a quand même, c'est intéressant de se dire que Elias n'a pas switché sur Shulk, il est vraiment resté sur Sora, mais je pense que voilà, peut-être qu'il se dit voilà j'ai perdu la première game, mais j'ai compris certaines choses qui vont me permettre de prendre de la deuxième. On va voir si c'est le cas, là on est toujours even sur les pourcents, ce bon up B hein, trouvé out of shield hein, qui vraiment était, qui le met off stage et qui le met donc en situation d'avantage. Le backer qui était presque à deux doigts de tuer, ça ne sera pas suffisant, le prochain sera par contre plus décisif. Ouais, c'est clair, vraiment d'accord. Mais tu sais que par exemple, Sora, celui qui aurait fait son side B, s'il fait une ou deux, il y a moins de lag que le troisième. Ouais, il y a moins de lag, ouais, bien sûr. Ça, j'en ai dans le truc, c'est Wari, je crois qu'il m'avait dit, il y a beaucoup de joueurs maintenant de Sora, hein, perso très apprécié. Ah, la dash attack malgré hein, le poids relativement léger hein, de Sora qui ne permettra pas hein, de prendre la stock, mais voilà, on commence à monter vraiment dangereusement dans les pourcents là pour Sora. La up throw hein, qui va tuer un Pikachu qui a de la rage hein, 120%. C'est vraiment un scandale. C'est un scandale. Je suis d'accord, je suis vraiment partisan, je signe la pétition pour enlever cette up throw à Pikachu qui ne la mérite clairement pas. Je comprends pas du tout pourquoi il l'a. En plus, la up throw, c'est le meilleur type de throw pour tuer dans le jeu. Tu peux tuer n'importe où. C'est exactement. T'as pas besoin d'être à gauche, à droite du stage. Là, t'as forcément monté le stage. Au milieu, frère, t'es au café, tu tues. Exactement. C'est un truc de fou. Que le perso peut savoir. Scary qui est en très mauvaise posture. Ouais, qui a pris en très peu de temps, qui a pris du coup 70%. Ce bon backer trouvé sur le Pikachu qui lui permettra vraiment de terminer cette troisième stock après moult pourcents. Ouais, pas mal. Une petite conversion sympathique avec le up tilt et suivi d'un air. Ok, ça part de là, ok. Byron qui a toujours un peu la main sur le match, mais on va pas enterrer trop vite. Hein. On va voir comment il... C'était peut-être le clutch factor hein, du set. Ce petit suicide hein, qui va peut-être jouer sur le mental du joueur de Pikachu. On va voir s'il va rester solide ou pas. Du coup, on retourne sur une situation avantageuse hein, pour Sora qui du coup va pouvoir gratter les pourcents. On va voir s'il va être capable de concrétiser de son côté. Je suis totalement d'accord avec toi. Ok. Ouais, c'était pas la bonne hitbox hein, sur l'up smash, hein, on était vraiment sur le surspot, ce qui ne permettra pas du coup hein, de terminer la stock malgré les pourcents élevés. L'up throw, encore une fois, je crois qu'il va terminer en fait toutes ses stocks avec l'up throw. Mais c'est un bon choix hein, puisque du coup Sora quand même qui est comme on l'a dit relativement léger, du coup voilà, ça va tuer à des pourcents corrects, il n'y aura pas besoin de le monter à 200% avant de prendre la stock. Il gratte les pourcents, voilà, mais 72% hein, déjà pour le... Le nerf avec le connect directement sur l'F smash qui prend la stock. 1-1. Une bonne réaction totalement trou les gars. Et moi je vais vous encore contre Pikachu. Il m'a l'air un peu de souffrir en désavantage. Pikachu il a un bon combo game, Sora il est grave flotti un peu. Du coup il y a beaucoup de combos genre ils vont être cool pour le personnage. Et derrière je me dis qu'il
assez bonne mobilité, ses sauts il est bien, il a un bon drift en l'air. Du coup, on va pourquoi pas, hein. Il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte. Je vois mal peut-être le perdre le match-up, mais je me dis que Sora il s'est fait pas dégonfler. Ça pendant que je parle là, ok. On est parti, la game elle est clairement bonne. Ok, le moteur qui est bien pari. Bonne kill. Ouais, pour le moment les deux ça se joue en passant beaucoup. Ils sont beaucoup plus agressifs que les deux games précédentes. Ok, Tyron qui n'a vraiment pas peur d'aller chercher Scary Offstage très très loin. Hein. J'ai l'impression, ok. J'ai l'impression qu'il a compris quelque chose au niveau de l'esgarde du personnage. Ok, ouais, c'est ce que je veux. C'est Dornby dans la blast zone, hein. Il allait chercher très 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 bas. Il essaie de lui faire un lead assez conséquent dans ce game 3. Ok, il dit un peu de speed. Ça veut bien sûr ça va pas le faire et pas de rage. Très très beau les frappe. Très beau les frappe, vraiment. On est reparti un balle au centre, 1-1, game 3. Au même moment où je parle, il prend 50% dans les dents. Comme je vous disais tout à l'heure, Pikachu a un très très bons avantages, très bons avantages fake, très bon combat game, surtout contre Sora, le parti de explosif. Ça ne m'étonne clairement pas. Ok, donne grave là comme ça. Ouf, attention. Oh attention. Ok, très bon les frappes. Ok, ah, il est vraiment agressif offstage hein, le père Pyron. Il en veut, Hein. Bon bah Pierre, ne tape pas mon shield, surtout pas de ce côté. Hein. Ok, dans le pro. Ok. Ok. Bonne. C'est vraiment bonne la courée. D'accord. Ok. Bien joué. Ça se passe vraiment pas bien pour le joueur de Sora. Ah ouais, comme ça là. Ok. Là on est vraiment sur Fail, on est sur Dornbyland. On est sur Derland. Il a donné le let's trap complètement gratuitement. Ok. Beau mix-up tout à l'heure, il faisait que des DR, là cette fois il a envoyé un fer. Ok. Bien agressif offstage. C'est-à-dire. Oh bah bien trouvé. Ah ouais, franchement bien joué. Bien joué. Ouais c'est vrai, peut-être qu'il fallait mixer.